Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les flammes jumelles. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle. Aujourd'hui, je vais utiliser les cartes de la voie de l'être. Alors, ici nous avons de l'acceptation. On va continuer. L'acceptation. Ici, l'indépendance. Ici, ne te préoccupe pas. Et ici, il y a un non. Alors, ici, il est possible que ta flamme ait sombré et broyé beaucoup de noir ici dernièrement, qu'il est tombé bien bas dans les ténèbres. Il est bien possible qu'il ait traversé donc cette nuit noire de l'âme. Il a touché le fond, mais il y a une certaine acceptation. Acceptation éventuellement ici aussi, il est possible que, donc je dis il, mais c'est ta flamme, elle peut être féminine ou masculine, que ta flamme se soit rendue compte de d'une dépendance affective, qu'il était voilà, dépendant affectif éventuellement de toi. Ou qu'il avait une autre forte dépendance, que ce soit à une substance, au travail, au sport. On peut être dépendant aussi de ce genre de choses quand on le fait en excès, par exemple. Et donc, il y a une certaine acceptation par rapport à cette dépendance affective, et il est en train de transformer ceci. Oui, donc il est bien possible que, il a eu besoin, donc ta flamme, excuse-moi, a eu besoin de d'accepter. Bon, l'acceptation est un pas important dans toutes les blessures que nous découvrons et dans tout ce qui se passe dans la vie. L'acceptation est un pas très, très important. Donc il a accepté de voir, ce côté en lui. Je dis lui, ça peut être elle, bien sûr. Et il est en train d'accepter tout doucement ça. Et il essaye de changer, de transformer cet état de dépendance pour devenir autonome. Par rapport à la nuit noire de l'âme donc qu'il a probablement traversé, cette période très sombre qui vient de traverser, on lui dit, et le on ici, à mon avis, ce sont ses guides extérieurs qui insistent ici à lui dire ne te préoccupe pas. Tu es en train de traverser pour le moment une zone d'ombre, mais la lumière est toujours là. S'il y a l'ombre, il y a la lumière. S'il y a également la lumière, il y a également de l'ombre, quelque part. Les deux coexistent. C'est le monde un petit peu de la dualité. L'un sans l'autre voilà, ont du mal à exister au final. Donc ici, et le ne te préoccupe pas, c'est également adressé à toi si jamais tu n'es pas en contact pour l'instant avec ta flamme jumelle. Voilà, qu'il y a une certaine distance dans la communication entre vous. On te dit également ne te préoccupe pas. En fait, il est en train de traverser vraiment voilà, une période très difficile durant ce parcours de flamme jumelle qui est la nuit noire de l'âme. Si toi tu es déjà passé par là, tu sais combien c'est dur et combien on a besoin quelque part de s'isoler voilà, pour affronter certains gros démons qui étaient bien cachés en nous et voir vraiment la vérité.
une grosse part de vérité qui est en nous, encore une fois. Donc ici, voilà, on te dit à toi aussi, ne te préoccupe pas. Il est en train de cheminer vers la lumière. Il est en train de guérir certaines blessures ici, au fait. Et il est accompagné. On insiste bien, non, ne te préoccupe pas, ne te préoccupe vraiment pas ici avec la carte. Et on confirme ici bien que c'est un lien, une relation de flamme jumelle avec le chiffre 65 qui réduit fait 11. Voyons un petit peu. Que pense-t-il de la relation entre vous? Voilà. Alors nous avons. Je vais d'abord tirer toutes les cartes et puis je lirai. Je ferai la lecture. Alors ici. Ouch. Pardon. Alors ici, que pense-t-il de la relation, donc, de cette relation de flamme jumelle? Une opportunité de s'épanouir, une opportunité de briller, une opportunité de mettre de la lumière sur certaines choses en lui, de découvrir, ben voilà, la vérité, de sortir la tête du sable, telle l'autruche qui cache sa tête du sable en pensant que tout son corps n'est pas là. Voilà, s'occulter des choses, c'est ne pas être dans la vérité. Donc ici, il pense vraiment que cette relation de flamme jumelle, c'est un moyen de s'épanouir, vraiment une grande opportunité, cette chance de découvrir ta vérité à toi, la vérité qui se cache en chacun de nous. Cette vérité avec ses parts d'ombre ici, accepter ces parts d'ombre que nous avons en nous. D'être cohérent. D'être cohérent ici, c'est être à l'écoute des besoins de beaucoup de parties en lui. Les besoins de son cœur, pardon, les besoins de son mental et les besoins de son corps physique, par exemple, ici. Et à faire, être cohérent par rapport aux besoins de ces différentes entités, disons, qui sont en nous-mêmes, des différents corps que nous avons, corps psychologique et physique, émotionnel. Voilà, donc le fait voilà, pouvoir mettre de la lumière sur ces zones d'ombre, à travers cette relation de flammes jumelles qui, je le répète, est un peu... les flammes jumelles sont amenées, voilà, vraiment sur le chemin de développement personnel pour épurer énormément de blessures, guérir énormément de blessures, pour arriver à cet amour inconditionnel qui nous caractérise tous à la base. Quand nous n'avons plus ces blessures, ou quand du moins ces blessures ont été guéries, ont été vues, ont été acceptées et ont été tout doucement guéries. Et ça, tout le monde peut y arriver. C'est une volonté personnelle, je répète. Voilà. Bref, sur le parcours de flammes jumelles, au fait, donc les deux flammes, qu'elles soient séparées ou pas, sont amenées vers ce chemin de connaissance de soi, avant tout, et d'amour, de reconnexion, d'amour, voilà, de vérité, d'être vraiment vrai avec toi-même, d'être honnête avec toi-même. Le fait d'être honnête avec toi-même va éviter de te trahir toi-même, donc de créer encore une autre blessure. D'où l'importance de mettre vraiment la lumière sur certaines zones d'ombre qui cachent des besoins qui sont importants. Voilà. Et que toi seul, maintenant, en étant adulte, en ayant cette énergie yang bien, disons, ancrée dans la matière, bien stable, ferme, peut commencer à guérir et voilà, et à soigner. Et donc cette relation, donc beaucoup d'opportunités, une opportunité phénoménale aussi de voir la vérité. Et en voyant la vérité, ce qu'on découvre aussi, c'est il y a beaucoup donc de croyances limitantes qui nous bloquaient et qui ne provenaient pas de
nous vraiment. Ce sont des choses que nous avons portées pour les autres, mais qui ne nous conviennent pas. Donc à un certain moment, ces choses-là, on les libère. On voit qu'elles ne nous appartiennent pas, on les rend à l'univers pour transformation, par exemple. Du coup, on se sent également beaucoup, beaucoup plus léger. On retire du poids inutile de ce sac invisible que nous portons en permanence sur notre dos et où il y a des cailloux, mais bien, bien, bien lourds. Voilà. Donc, ce chemin de développement personnel, au fait, sur lequel sont les flammes jumelles, et que n'importe qui d'autre, n'importe quel lien d'âme peut choisir de suivre, d'accord. Voilà, ce n'est pas exclusif, je dirais, des flammes jumelles, ce développement personnel, cette croissance personnelle, à se connaître beaucoup plus. Tout le monde y a accès. Il faut le vouloir, disons. Voilà, donc la vérité, et donc en voyant la vérité, en voyant ces zones d'ombre en lui, forcément, il peut être beaucoup plus cohérent, parce qu'il est on est en conscience, voilà, des besoins de ces zones d'ombre. Donc on arrive à un meilleur équilibre. Qui dit équilibre, dit harmonie, et dit bonheur au final. Au plus tu te connais, au plus tu vas aller dans le bonheur, et au moins tu vas te cacher des choses, au plus tu vas vouloir être dans la vérité. Parce que, voilà, c'est la plus importante. Et donc, cette relation, c'est recevoir. Recevoir, recevoir beaucoup de choses, beaucoup de cadeaux de l'univers, parce que ce chemin aussi, c'est se reconnecter à des consciences qu'on avait tendance à moins avoir, en fonction de si tu as plus fonctionné dans ta vie avec cette énergie yang masculine en toi, ou si tu as plus agi jusqu'à présent avec cette énergie yin en toi. Et donc, c'est recevoir un petit peu cette conscience de cette autre partie, de ce que contient, disons, cette autre partie, cette autre énergie qui a toujours été en toi, au final. Elle a toujours été. Ces deux énergies sont en permanence en nous. On a besoin de ces deux énergies. Et donc, c'est voilà, recevoir beaucoup de cadeaux. Et si, par exemple, tu as été. Ton autre est plus dans le yang et qui se connecte à ce côté spirituel. Le fait de se connecter à ce côté spirituel, donc au monde plus subtil, au monde invisible, il va commencer à voir forcément les synchronicités, les signes, etc. et recevoir énormément. On reçoit beaucoup, beaucoup quand on commence à se connecter à cette conscience spirituelle. Voyons voir qu'est-ce qu'il compte faire maintenant, les prochains pas qu'il compte faire dans la relation avec toi. Qu'est-ce qu'il comptera faire dans le futur? Là, il est question de temps. Il a besoin de temps ici pour accepter, entre autres. Accepter certaines choses. Bien sûr, l'acceptation est un pas assez difficile à intégrer dans ce, en tout cas du moins je le pense, ça a été mon cas, accepter ce qui est en train de se passer, les choses que nous découvrons en nous, ça demande un certain temps. Accepter aussi de pouvoir revoir la lumière après cette période ici de nuit noire de l'âme qui est possible qu'il ne soit pas encore terminée aussi, hein. Ça peut durer un certain temps, comme la carte ici le dit. Donc voilà, ici en gros, pour toi la flamme qui va être en train de regarder cette vidéo, on te demande en gros de la patience. Voilà. Ici, la carte qui suit, c'est de demander de l'aide. Il est probable ici qu'on demande, enfin qu'on demande, non, que ta flamme
se rende compte par rapport notamment à la dépendance affective qu'il aura découvert en lui, cette dépendance affective vis-à-vis de toi. Donc cette perte de pouvoir au fait, hein, de sa part. Il est bien possible qu'il demande de l'aide autour de lui, donc qu'il fasse appel éventuellement à un spécialiste ou éventuellement qu'il se renseigne aussi sur Internet, voir différentes vidéos pour glaner des informations, etc. Mais là, apparemment, il compte demander de l'aide, probablement qu'il s'est rendu compte tout simplement voilà, qu'il était limité pour le moment dans son pouvoir d'action par rapport à cette dépendance affective et donc qu'il a besoin d'aide à l'extérieur. Alors, ici, la carte suivante qui était tombée, c'était le petit miroir. Ici, le petit miroir. Il est bien possible ici que pour avancer sur ce chemin, aussi, il utilise beaucoup pour se connaître mieux, donc l'effet, ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit à l'extérieur, ce sont au fait des choses qui reflètent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on juge quelque chose à l'extérieur, en général, ça veut dire qu'une partie de ce que nous pensons, une partie de notre dialogue intérieur assez inconscient se dit exactement la même chose, ce qui est une part de violence quelque part. Parce que le jugement, c'est le violence. Le jugement, c'est bon, donc porter, disons, une valeur sur quelque chose en cataloguant c'est bien, c'est pas bien, par exemple. Et donc, emprisonner un petit peu les choses. Au fait, chaque chose a un côté bénéfique, un côté moins bénéfique, je dirais. Voilà, il faut apprendre tout doucement à voir ces deux côtés de chaque concept, je dirais. Donc, il utilise cet effet miroir pour voir pour découvrir ce qu'il voit de l'extérieur, comment il juge, disons, l'extérieur, pour ensuite s'arrêter là, parce qu'il sait, quelque part, il commence à savoir que ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc c'est une distraction, cet extérieur. Mais il s'en sert pour voir ce qui, en lui, résonne de la même manière que ce jugement qu'il donne donc à l'extérieur. Par exemple, je ne sais pas moi, je trouve cette situation stupide. Voilà, on a utilisé un adjectif stupide. Ce stupide, ne regarde pas à l'extérieur. Si tu n'as pas envie de perdre du temps, évite de regarder à l'extérieur, mais regarde plutôt en toi-même. En quoi, moi, je me trouve stupide? En quoi je me targue de stupide? Se targuer de stupide, selon toi, est-ce que c'est être dans l'amour à ce moment-là? Voilà, pose-toi cette question-là. Et aussi, parce que ça vaut pour vraiment tout le monde, que tu sois vraiment sur ce parcours de flamme jumelle ou pas, tu peux utiliser cet effet miroir. Tu trouveras également des livres, tu trouveras également sur YouTube des informations à cet effet si jamais tu ne le connais pas. Alors, en dernier lieu, il y a l'ego spirituel. Je pense que c'est aussi l'ego spirituel. C'est, voilà, je ne peux pas dire pour tout le monde parce que je ne peux pas vérifier, mais je pense qu'il est fort possible que beaucoup de personnes tombent dedans une fois que on commence à sortir de cette nuit noire de l'âme. On a éventuellement tendance à, étant donné qu'on a trouvé des clés d'information par rapport à nous, on a éventuellement tendance à vouloir les donner à tout le monde et à vouloir jouer le sauveur. Jouer le sauveur dans ce fameux triangle de Karpman dont j'ai parlé plusieurs fois auparavant et que j'espère vous faire une petite vidéo un jour quand j'en aurai le temps. Mais en attendant, tu peux quand même trouver des informations sur Internet à ce sujet-là. Je te conseille vivement d'aller voir si jamais tu n'en as jamais entendu parler. Et donc, il est fort possible qu'en sortant de cette nuit noire de l'âme, on commence à être plus dans l'ego spirituel, c'est-à-dire à penser vraiment avoir toutes les réponses divines en nous et tout. Bon, au fait, c'est une partie de l'ego. C'est l'ego qui a eu tellement peur de disparaître, qui trouve, disons, un subterfuge. Je dis, ah bon, ok, t'es en train de changer tellement à ce point-là, t'es en train de te connecter éventuellement au monde spirituel.
Bon, tu sais quoi? Moi, je vais me faufiler là-dedans, mais tu vas pas te défaire de moi si facilement que ça. Donc voilà, l'ego spirituel est là. Bon, je pense que c'est également une autre étape, tout simplement. Une autre étape ici, quand on découvre être dans l'ego spirituel, mais d'accepter, encore une fois, d'accepter, ben voilà, d'être passé par cette case-là. Et de toute manière, tout ce qui se passe dans la vie, c'est comme se dit cette carte. C'est une opportunité pour grandir, pour se connaître mieux, et pour vivre beaucoup plus léger comme une plume et revenir vraiment à notre source qui est cohérente, qui est vraiment pure à l'intérieur et qui est source infinie d'amour inconditionnel. On l'a en nous, mais bon, il est assez pollué pour l'instant par plein de choses. Mais nous avons cette chance d'avoir énormément d'outils à disposition maintenant pour, voilà, les transformer. Et ça, ce pouvoir de transformer les choses que tu ne veux plus dans ta vie, toi seul les as. Voilà, maintenant je vais prendre une petite carte avec les Twin Flames Messages. Donc ces cartes que j'ai prises sur Etsy, que tu peux trouver, tu trouveras en barre de description les noms des oracles que j'utilise. Alors, un message. Ah, si je reviens vers toi maintenant, je pourrais te blesser encore plus. If I came back to you now, I would hurt you even more. Voilà. Donc oui, ça me confirme éventuellement que il est encore dans cette nuit noire de l'âme. Ta flamme jumelle est en train de transmuter certaines choses. Il a besoin d'une certaine isolation, voilà, pour accepter ces choses en lui, les transformer. Et là, on te répète, à toi, flamme jumelle, qui est en train de regarder cette guidance, ne t'inquiète pas. La lumière est là. Si tu es vraiment sur ce parcours de flamme jumelle, souviens-toi, s'il te plaît, tout le temps, que c'est un contrat à trois, entre ta flamme jumelle, entre toi et entre l'univers. Et c'est un contrat qui ne peut pas être cassé. Donc voilà, vous êtes amené, on est amené, voilà, sur ce chemin-là. On n'a pas tellement le choix. En gros, voilà, on n'a pas tellement le choix. Bref, ici, le message de ton hôte, c'est... en gros, ne t'inquiète pas encore ici pour toi. Si je reviens ici, maintenant, je risquerais de te blesser encore plus parce que, voilà, il y a ces plaies qui sont bien béantes pour le moment et il a besoin de les traiter, lui, ses propres plaies, à lui, à elle, hein, à ta flamme. En général, prenons un autre message ici. Alors, tu ne peux pas, tu es irremplaçable. You can't be replaced. Tu es irremplaçable. Voilà. Donc, tu es dans le cœur, de toute manière. Voilà, ça aussi, ça fait partie de la destinée des flammes jumelles, hein, d'être un peu une obsession mentale dans la tête de ta flamme. Même si tu as des milliers de kilomètres, tu ne le vois pas, tu ne la vois pas. Depuis un certain temps, ben voilà, c'est la destinée, c'est qu'un jour, y ait la réunion. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre un message de compassion de Pelma, pardon, Chaudronne. Voir un petit peu quel message t'est destiné à toi. Hop-là. Très déterminée la carte, elle a bien sauté. Alors, en premier lieu, pratique sur ce qui est négatif, ce qui est le plus négatif et prédominant.
Voilà, c'est probablement aussi ce qu'il est en train de faire ici. Alors, essaie de profondiser, je ne pense pas qu'en français ça se, ça se dise. Essaie d'aller creuser plus à fond, voilà, je le dirais comme ça. Dans tes plus grands obstacles, l'orgueil, l'agressivité, la basse estime de soi-même, donc le manque de confiance au fait, et ainsi de suite. Et travaille sur donc ces plus grands obstacles en toi en tout premier. Alors, fais-le de manière claire et avec compassion. Compassion, c'est avec amour, avec compréhension. Donc, voilà, ça c'est un conseil pour toi. Alors, tu sais bien, flamme jumelle, que si jamais tu n'es pas en contact pour le moment, tu n'arrives pas à voir ta flamme, voilà, vous êtes destinés à retourner ensemble, mais quand il y a, voilà, ça pourra se faire quand chacun aura épuré un certain nombre de choses en lui et aura déjà fait un certain chemin vers chacun son propre amour inconditionnel. C'est avant tout ça, ce chemin. Arriver à son amour inconditionnel en soi. Donc, accepter les parties sombres qu'on va découvrir tout au long de ce chemin. Et ça prend du temps, on te rappelle. Ça, ce tirage qui est pour ta flamme à toi, peut aussi être pour toi, hein, bien évidemment. Alors, je vais prendre une dernière carte avec les pensées du cœur de Louis C. pour toi. Voir qu'est-ce qu'on nous donne. Hop là. Alors, ici, je crée, donc du verbe créer, de nouvelles croyances merveilleuses pour moi. Je crois qu'elle était déjà sautée, celle-ci. À partir de maintenant, ma conscience est pleine de schémas de pensée positifs qui nourrissent ma santé, ma richesse et les relations affectives. Voilà, les affirmations ici, les affirmations peuvent t'aider également, peut-être pas à accepter, mais ça peut aider ce travail, disons, de transmutation. Quand tu découvres en toi qu'il y a un manque de quelque chose et que ce manque, jusqu'à présent, était bien évidemment inconscient, et que tu le cherchais à l'extérieur, ce que tu peux faire, c'est déjà combler ce manque avec une affirmation. Par exemple, je manque d'amour pour moi. Au lieu de répéter cette phrase qui tourne en boucle dans ton mental, non, tu substitue-la, déjà ce programme-là dans la tête. Je suis plein d'amour inconditionnel. Même si ce n'est pas vrai pour le moment, c'est, disons, ton intention. Voilà, c'est ton intention qui va avoir du poids et qui va faire que tout doucement, le manque en toi, voilà, va se combler grâce à cette acceptation et d'autres choses, parce que tu auras vraiment cette intention, voilà, de transmuter éventuellement ces pensées négatives que tu découvriras ou ces croyances limitantes. Voilà, tu peux donc utiliser par exemple les affirmations en imaginant bien, en visualisant bien, comme si tu étais déjà en possession de ce que tu demandes de manière affirmative. Donc voilà, très cher Follement Lover, j'espère que cette petite guidance sentimentale sur les flammes jumelles aura pu t'éclairer éventuellement sur certains points et t'amener des informations pour comment évoluer éventuellement sur ton propre chemin à toi. Merci de me mettre en commentaire tout ce dont tu as envie. Cette chaîne se veut également une chaîne se voudrait du moins une chaîne de partage et de croissance ensemble. De partager des outils ensemble, parce que je n'ai vraiment pas du tout la science infuse là-dessus. C'est aussi un chemin que je suis en train de parcourir et de découvrir tout doucement. Donc voilà, j'y vais aussi par étapes.
peu. Mais voilà, j'avais envie de partager avec toi certains outils qui m'étaient, utiles, qui m'ont été utiles à toi et voilà, pourquoi pas créer cette communauté pour pouvoir partager d'autres outils et avancer de plus en plus donc vers cette conscience, plus de conscience en nous, donc mettre plus de lumière en sur nos zones d'ombre et donc ça veut dire nous aimer beaucoup plus tout doucement et le fait de s'aimer tout doucement de plus en plus, ben, on irradiera beaucoup plus d'amour à l'extérieur. Voilà, écoute, je te souhaite une excellente journée et je te souhaite également une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.